Java nafshi Achoti Toda Rabba. Toda Rabba. Nombreux, combien vous êtes ce matin. Toda Rabba. Bracha ve'atzlacha, extraordinaire. Alors, je vous raconte pas le petit déjeuner de ce matin. Hashem irachem, Dieu ne plaise. Mais c'est pas ça, c'est que... Et je pense que vous devrez faire Birkat Amazon. C'est pas possible. C'est pas possible. Plusieurs ont amené... Ah, après le cours, on va manger encore. Baruch Hashem. Toda Rabba, bracha ve'atzlacha. On a avec nous Herzl qui est avec nous. Et Igal, ils sont avec nous. Herzl et Igal, ils sont avec... Mais d'où vous êtes? De Paris. De quel endroit de Paris? De Neuilly et de Boulogne. Magnifique. Magnifique. Hein? Mais Ezrat Hashem, ils seront un jour avec nous ici. Avec nous, là, ben Ezrat Hashem. Et on a avec nous tous nos amis habituels de là. On a David Anconi là de Paris aussi qui est là. On a Olivier qui est là. Olivier, j'ai reçu un message qui m'a inquiété. Il y a un monsieur sur Messenger qui m'a dit « Je crois que j'ai aperçu Olivier à Jérusalem avec une kippa rose. » Car maintenant, on te reconnaît. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Chodesh Tov ou Mevorach. Allez, c'est parti. On a un mois, et papa, il va nous donner tout ce qu'on a besoin. On a un mois, et papa, il va nous... Écoute-moi bien. Papa, il va nous donner tout ce qu'on a besoin. On a un mois. Alors, on a un mois. Pas pour lui rappeler à lui qu'il est notre père, mais pour nous rappeler à nous qu'on a un père. Très important. Je voudrais intervenir sur une seule chose ce matin. Parce que la paracha de Shoftim toujours débute le mois de Elul. Shoftim ve'shotrim titen lecha bechol she'arecha. Je traduis les mots. Shoftim, des juges, ve'shotrim, et des policiers. Tu dois mettre des juges et des policiers devant les portes de tes villes. Devant toutes les portes. Bechol she'arecha. Le Shlach Kadosh, il ramène. Non, parachat Shoftim. Il dit, Shiva she'arim hem banefesh. Lui, il te dit, tu parles de policiers, tu me parles de juges, on dirait qu'on est là en train de dire, on va pas mettre des juges et des policiers en Israël. C'est pas ça l'histoire. Le Shlach dit, il y a 7 portes, 7, dans l'âme. Shte einaim, les 2 yeux. Shte oznaim, les 2 oreilles. Hape, la bouche. Ushne nikve ha'af, et les 2 narines. Veshuma ala adam lishmor ala she'arim ha'elu. Boker Tov, tous mes amis, partagez ce cours, Veshuma ala adam, et il y a un devoir, il y a une obligation à l'homme, il dit le Shlach Kadosh, lishmor ala she'arim ha'elu, de garder ses portes. Dehainu, qui veut dire, lishmor ala reya, de faire attention à ce qu'on voit. Shmira, ce qu'on entend. Dibou, allez, ça commence. Ce qu'on parle. Et les narines, c'est... Dans la Torah, quand on a voulu dire qu'il y a eu une colère, c'est marqué Behori Af. C'est quoi Hori Af? Af, c'est quoi Af? Le nez. Entre guillemets, quand il y a quelqu'un qui s'énerve, tu vois ses narines, il gonfle. La moutarde lui monte au nez. Et la Torah, elle est venue te dire, la Torah, Dieu, il est venu te dire, écoute-moi bien, je t'en supplie, reste avec moi. Tu sais comment tu vas rester avec moi? Garde-moi ces portes. Mets-toi des juges et des policiers à ces portes, dans toutes ces portes.
Kelomar, qui veut dire, Shishpot et atzmo tamid. En vérité, tout est dit dans ces mots. Un être humain a une obligation de se juger tout le temps. Et qu'on fait des bêtises, on fait des bêtises. Qu'on se met en colère, on se met en colère. Qu'on regarde ce qu'on ne doit pas regarder, on regarde ce qu'on ne doit pas... Qu'on ne doit pas écouter ce qu'on doit pas écouter. Ouais, qu'on parle et qu'on dit après, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû parler, j'aurais pas dû parler. Mais l'idée, il dit, le Shlach Kadosh, fais-toi une conscience sur ces portes. Il n'y a pas, elles sont libres. Il n'y a pas, tu fais ce que tu veux. Rabbi Eliyahu Lopian est venu expliquer un peu les paroles du Shlach Kadosh. Et il dit, Ashoftim ze asechel. C'est qui les juges? Allez, mets-toi des juges et des policiers. Eric, c'est quoi les juges? Il dit, Ashoftim ze asechel. Les shoftim, les juges, c'est l'intellect. Tu es brel, tu es hamar ou non? C'est l'intellect. La personne avant de parler, elle doit faire attention. Une personne que la moutarde lui monte au nez et qu'elle sait qu'elle va commencer, ça va partir en live. Juge-toi, à ce moment-là, juge-toi, juge-toi. Qu'est-ce que tu vas faire sortir de ta bouche? Comme un juge. Kargam, haim lir otolo. Quand tu veux voir quelque chose que tu ne dois pas voir, est-ce qu'il y a des juges ou t'es comme un bœuf? Tu fais sortir de ta bouche ce qui sort, tu regardes ce que tu regardes, tu entends ce que tu entends, il n'y a rien. Il n'y a pas de conscience. C'est comme ça, c'est la nature, naturel. On dirait un bœuf, un bœuf, un bœuf. Tu as vu un bœuf dans un champ qui s'arrête et qui dit j'en ai marre. Je vais commencer à réfléchir à ma vie. Non, il n'y a pas. Il dit c'est ce qu'on appelle les shoftim. Les shoftim, c'est l'intellect. L'intellect. Qui suis-je? Comment je vis en société? On resserre la société. Comment je vis à la maison? Comment je vis avec mes enfants? Comment je parle? Hier, j'ai dit une bêtise. Hier, je me suis mis en colère, j'ai dit une bêtise. Aujourd'hui, je commence à réfléchir, à me dire, j'aurais pas dû faire ça. Juge-toi, juge-toi. Shoftim, mets des juges. Et les policiers, il dit Rav Eliyahu Lopian, c'est qui les policiers? Samuel, c'est qui les policiers? C'est qui? Parce qu'encore une fois, un juge, il peut rien faire seul. Olivier, un juge, il peut rien faire seul. Prends un juge, tu veux qu'il fasse. Il a besoin, pour que la loi soit appliquée, il a besoin d'avoir qui? Des policiers. On est d'accord ou non? Parce que les policiers, c'est eux qui font la loi. C'est eux qui exécutent. Et il dit, Aïrat Shamaim Shiesh la Adam. Quand on est la conscience, elle est dans le cœur de la personne. Les familles, Sechel Omer, She'en Edaber Olirot. Souvent, le cerveau, il nous dit, ne regarde pas ça. Ne fais pas comme ça. Mais le cerveau, c'est le juge. Il peut rien faire. Samuel, il peut rien faire. Toute la journée, on a le cerveau qui nous dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne te mets pas en colère. Elle va te dire un truc énorme. Elle va te dire un truc énorme à Sbah ce matin qu'il faut pas. Parce que ce matin, j'ai des soucis. C'est ce matin qu'elle a décidé de me saouler. Exactement. C'est bizarre. Elle me saoule jamais quand tout va bien. Elle va commencer quand ça va pas. Ok. Le cerveau te dit, ne fais pas. Mais le cerveau seul, il peut rien faire. C'est le juge. Il peut rien faire. Il a besoin des policiers. Mais viens mettre à choter, il dit le Rav Eliyahu Lopian. Ah, mais, tu vois, ça c'est une halakha de la Torah. Là, tu te dis, ouais, amener des policiers, il fallait mettre des policiers dans les villes, il fallait mettre des juges dans les villes. Ça t'engage dans rien. Ça, c'est très sympathique. Tu expliques la Torah, et puis c'est moderne, c'est beau, c'est mignon, qu'il faut une société qui est régie par des lois, patati, patata, et puis tu t'en vas, tu fais ta vie. Attends, il te dit, le Shlach Kadosh, on parle ici des portes du corps de la personne, des portes de l'intellect, des portes des yeux, des portes des oreilles. Maintenant, le problème, c'est que tu sais
qu'il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas faire. Mais comment tu fais? Et là, il te dit une chose. Amène des policiers. Zélimou Moussar. Les policiers, c'est la morale. Aïrat Shamaim Sheesh la Adam. La crainte de Dieu. Quel être humain il a ou il n'a pas? Aïedia, la crainte de Dieu. Il dit le Rav Yalopian, le savoir, la connaissance. Sha'olam eno hefker. Que le monde n'est pas hefker. Comment on dit hefker? Il n'est pas abandonné. Yesh din ve yesh dayan. Il y a de la justice et il y a un juge. Un choté rasé ou un shériat serait à Adam. Il n'y a qu'une seule chose qui pourra nous arrêter. C'est si on construit à l'intérieur de nous le policier. Le juge, je crois que presque tous on sait. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses que... On le sait, ouais, on le sait, on le sait. Mais n'oublie jamais une chose. Construis à l'intérieur de toi le policier. Comment? Ben, c'est toi seul qui vas le construire. Comment? En te disant, fais très attention, il y a une justice. Simplement, je peux vous dire une chose, la justice, Dieu est patient. Mais quand elle arrive, elle arrive. Quand elle arrive, elle arrive. Je l'ai vue. Je l'ai vue dans ma vie, quand elle est arrivée, elle est arrivée. La justice. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça fait peur. Et ça fait peur. Et dis-toi, tu sais quoi, pourvu rien que je passe ma vie dans ce monde tranquille. Qu'il arrive rien à ma femme, à mes enfants, à mon mari, à mes petits-enfants. Je ferme ma bouche. Parce qu'il y a une justice. Yesh din ve yesh dayan. Et surtout dans ce qui est Ben Adam la Chavero. Ça va être ce mois-ci. Les relations humaines, c'est notre problème. Les relations humaines, c'est notre problème. On met tous les tefilines, on fait tous le Shabbat, on fait tous les brachot. Ah oui ou non? Bien sûr. Les relations humaines. Achoterazé, ou Asheriat Soret Adam. Il n'y a qu'un seul, il y a que la construction de ce policier qui arrêtera l'être humain. Mais les daber, macha sur les daber, de ne pas parler ce qu'il ne doit pas parler, de ne pas regarder ce qu'il ne doit pas regarder, de ne pas écouter ce qu'il ne doit pas écouter. Elouhem ashotrim, ashoftim vashotrim, sha'ala adam la tzibbe, sha'arab. C'est les seuls juges et les seuls policiers que tu dois mettre dans ta vie. Voilà, c'est clair. Shoftim vashotrim, réveille-toi. C'est maintenant le moment. Et je voudrais juste intervenir par rapport à une chose qui est extraordinaire. Parce que si vous regardez le Midrash dans la paracha de cette semaine, c'est un truc de fou. Dans Parashat Shoftim. Le Midrash, il commence par un truc énorme. Il dit le Midrash, des juges et des policiers, tu mettras devant toi. Le Midrash, il dit, c'est ce qui est marqué dans Michelet. C'est ce qui est marqué dans Michelet. Qui c'est qui a écrit le livre de Michelet? Shlomo HaMelech. Quoi? Lech en nemala atzel. Va chez la fourmi, fainéant. Re'e derachea. Observe son fonctionnement. Vechachem. Et devient intelligent. La fourmi qui travaille du matin jusqu'au soir, la fourmi qui n'arrête pas un jour. On avait parlé de ça une fois, que le Midrash il ramène que la fourmi ne vit que 6 mois. 6 mois, 6 mois. Tu n'as jamais vu une fourmi qui a dépassé 6 mois. Et pendant ces 6 mois, Agra Lachma, il dit le Midrash, elle n'arrête pas, elle n'a pas ni policier, ni juge, ni rien. Elle n'arrête pas de ramasser. Elle travaille, elle n'arrête pas. Le Midrash a été ramené ici. D'abord, tu te poses une vraie question. Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il te dit? Shlomo HaMelech, il te dit, va chez la fourmi fainéant, tu vas observer son fonctionnement et tu vas devenir quoi? Bah, le contraire de fainéant. C'est quoi le contraire de fainéant? Zélé. C'est pas marqué ça? Tu vas devenir quoi? Intelligent. Et là, le Rav Yalopian, il te dit, je vais t'expliquer une chose. Tu sais qu'est-ce qui enlève là l'intelligence d'un être humain? Tu sais qu'est-ce qui enlève? Mieux que ça. Tu sais pourquoi un être humain
n'est pas zélé, va à la racine. Pourquoi il ne change pas dans sa vie? Pour la fainéantise. La fainéantise. La fainéantise. La fainéantise de ne pas changer. La fainéantise de continuer sa vie, la même vie. Tu vois le mec, à 20 ans, un hamar, il n'a rien compris de la vie. Il se conduit comme un brel. À 40, c'est le même. À 60, c'est le même. Tu dis ma parole d'honneur. Il est venu dans ce monde, il ne change pas. Il ne change pas son caractère. Il ne change pas sa façon de vivre. Il ne change rien. Ça provient d'une chose. Pour arriver à l'intelligence, il faut d'abord détruire quoi? Il faut d'abord détruire la fainéantise. C'est pour ça qu'il te dit Shlomo Ameler. Va, fainéant. Fainéant. Fainéant, ça veut dire quoi, fainéant? Ça veut dire, le type, il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Tu as des gens, rien à faire. C'est les autres qui sont responsables. Lui, il est responsable de rien dans la vie. Il a vu son couple qui est parti en sucette. C'est l'autre. Il a vu ses enfants, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mes enfants, ils ressemblent à mes beaux-parents, si tu veux. Là, ils trouvent des raisons. Et tout ça, ça provient de quoi? Ça provient d'une chose. Il dit Shlomo Ameler, va chez la fourmi fainéant et tu deviendras intelligent. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le manque d'intelligence ne peut venir que par fainéantise. Parce que tu n'as pas envie de changer. Parce que si tu avais envie de changer, tu aurais trouvé des facultés à l'intérieur de toi extraordinaires pour changer. On parle des portes. On parle des portes. Pour 5 minutes. Ramène le Rav, il dit, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué déjà avant dans la Torah. Vatere Aïcha. Comment s'appelait la femme de Adam? Chava, Ève. La femme, elle a vu. Qui tovaetz les machal. Quand le serpent, il est venu. Pour la séduire. Elle a vu que quoi? Que l'arbre était bon à être consommé. Vechita avaoula enaim. Et que c'était un plaisir pour les yeux. Vatikar mi pirio vatochal. Elle prit de ce fruit et elle le mangea. Il ramène ici le Rav, il dit, quand tu ne dois pas voir ce que tu ne dois pas voir. Non, je regarde tout. Je sais pas, j'ai pas d'avis à ce sujet. Je regarde tout. Quand tu dois pas voir ce que tu dois pas voir. Nichnas ba'ina Yetzerara. Le Yetzerara est rentré parce qu'elle a vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Que Moshe Omrim Chazal, comme nos sages ils disent dans Yerushalmi, Aïn Roé, l'œil y voit, à lèvres chomed. C'est horrible. Et le cœur il commence à avoir envie. Ve'adam kvar shavui tachata avato. Au moment où tu as vu, tu deviens prisonnier d'une envie. Tant que tu la vois pas, tu ne seras pas prisonnier de l'envie. Il dit, c'est ce qui s'est passé. Elle a vu le fruit. C'est ce qui a fait rentrer l'envie dans son cœur. Et là, c'était fini. Il ramène ici de la part d'un grand rave qui s'appelait le Rav Zeev Reshin, qui ramène de la part du Zohar. Chez la Yetzerara, le Zohar, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, que le Yetzerara, en lo reshut leikanes, il n'a pas l'autorisation de rentrer dans un homme. Les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai. Seulement par les yeux. Ah, c'est énorme. Gérard, le Yetzerara ne peut pas rentrer dans un être humain seulement par les yeux. Jamais le Yetzerara, qui veut dire le mal qui est en toi, ne peut pas rentrer à l'intérieur de toi et ne peut pas actionner ce levier qui va prendre possession de toi si c'est pas que tu as vu. En regardant, tu fais rentrer à l'intérieur de toi. C'est les mots du Zohar. Qui est faux, il te dit, chez Medabrim ala Enaim, et en vérité, quand on parle des yeux, ça veut dire quoi? Allez, j'ai vu avec mes yeux. Les yeux, c'est rien, c'est du blanc, c'est des iris, c'est rien. Il te dit, quand on parle des yeux, on parle de la pensée. Qui est faux, car la pensée est nourrie, la pensée d'un homme, elle est nourrie que par ses yeux.
Une chose que tu n'as pas vue, ta pensée ne pense pas à ça. Ah, rien à faire. Tu es au Beth Midrash, tu vas à ton bureau, il n'y a rien. Tu fermes tes yeux, ta pensée, elle est propre. Et il ramène ici une chose. Tsarich lishtadel, lishmor ala inaim mikol mishma. On a parlé des policiers que tu dois mettre sur tes yeux. Il te dit, faites très attention à vos yeux. Qui a mort chez la dame, parce que le cerveau d'un homme, c'est comme un ordinateur. Ce qu'on lui a fait rentrer dedans, c'est ce qui se souvient. Un ordinateur, c'est ce que tu lui as fait rentrer dedans qui se souvient. Quand une personne, quand un homme regarde dans un endroit qu'il n'a pas le droit, ses visions se gravent dans son cerveau. Et là, à partir du moment où la pensée se met à réfléchir à ça, l'envie dans le cœur se met à marcher. Ou Béhémet, il dit le Rav, en vérité. Il n'y a pas quelque chose qui peut détacher un être humain du spirituel comme les pensées qu'il peut y avoir dans un cerveau. Maintenant, les pensées ne peuvent pas venir comme ça. Elles viendront de l'œil. Le Zohar, il te dit, tu veux que le Yetzer Hara y rentre par l'œil. Où il se positionne le Yetzer Hara? Dans le cerveau. Et là, il termine et il dit, Tzarich Ladaat, il faut savoir, Tachlit biato la olam. L'essentiel pour lequel on est venu dans ce monde, c'est Bishvi les Taken ou les Atsevet Amoar. Vous allez me dire, j'ai pas compris ça. On est venu dans ce monde pour nettoyer, purifier notre cerveau. Ki ikara adam ze amoar. Parce que l'essentiel d'un homme, c'est son cerveau ou d'une femme. Pourquoi? Samuel, tu peux me dire pourquoi l'essentiel d'un être humain, c'est le cerveau, et c'est pour ça qu'on est revenu dans ce monde que pour nettoyer ce cerveau? Parce qu'il te dit, Shesham shochenet aneshama. Gérard, où est l'âme? Notre âme. La neshama d'un être humain, l'âme d'un être humain se trouve dans son cerveau. Malheureusement, quand les médecins ils te disent, il y a une mort cérébrale, il y a une mort. Il y a une mort. Le cœur, il peut continuer à battre encore des années. Il est mort. Umikivan, Shesham nimtsa ikara adam. Là-bas se trouve l'essentiel de l'être humain. Il est impossible que ce cerveau, l'homme, le nourrit sans réfléchir. Il te dit, s'il y a la neshama qui est là-bas, ce cerveau doit être pur. Tu dois faire attention à ce que tu fais rentrer à l'intérieur de ce cerveau. Nimtza, שהבחירה היא דבר דק מן הדק, ששורשה מתחיל בנתונים שהאדם הכניס על המוח. Il te dit en vérité, quand ton cerveau il est rempli de pourriture, le libre arbitre n'existe plus. Le libre arbitre existera avant. Qu'est-ce que tu verras? Qu'est-ce que tu décideras de voir ou de ne pas voir? Oui, après c'est fini. Après c'est fini. Or, l'âme de la personne, si tu veux te purifier, si tu veux avoir une belle âme, si tu veux être bon avec tout le monde, si tu veux avoir une lumière sur ton visage, si ton âme elle est pourrie. Pourquoi elle est pourrie, mon âme? Parce que ton âme se trouve dans le cerveau. Et le cerveau a reçu des images, et ces images, y restent gravées. On le sait bien qu'il y a beaucoup de personnes que, même à l'âge de 50 ans, ils ont encore peur de quelque chose qui les a marqués et qui les a traumatisés quand ils ont vu cette chose-là alors qu'ils avaient 5 ans. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui rentre dans le cerveau, il ne sort pas. Ce qui rentre dans le cerveau, c'est un disque dur. Il ne sort pas. Et des fois, 50 ans après, ça ressort. Moi, j'ai vu des gens, au demeurant, très équilibrés. Au moment où il s'est passé quelque chose, je les ai vus se liquéfier. Avoir envie de vomir. Des sueurs. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont vu quelqu'un qui s'est senti mal, ils ont vu les pompiers arriver. Ça leur a rappelé quelque chose quand ils étaient jeunes. Et ça ressort. Et c'est vivant. Et c'est là. Et ça n'a pas perdu d'intensité. Ça fait peur.
Ah, c'est pourquoi la Torah te dit, fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu regardes. Moi, je parle aux hommes comme aux femmes. Comme aux femmes. Parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ve'afta l'eracha kamocha. Je vais le dire en 2 mots. Je vais le dire en 2 mots. Je vais oser, je vais le dire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une mitzvah de la Torah. Quand moi, je constate malheureusement une chose qui est normale, qu'aucune femme dans le monde ne veuille, accepte que son mari regarde une autre femme. Non? Non. Moi, je suis assis dans les mariages et je regarde les femmes quand elles regardent leur mari. Parce qu'il est en train de regarder une autre. Je sais que ses heures sont comptées. Normal. C'est normal, c'est la vie, c'est normal. C'est normal, elles ne sont pas jalouses, c'est normal. C'est normal. Le contraire, si une femme n'était pas jalouse, ou si une femme n'avait pas cette conception que son mari n'est que pour elle, mais il peut être partagé avec d'autres, cette femme doit être mise dans un hôpital psychiatrique. Et pas chose. Bataille. Alors je pose une question. Si toi tu veux pas que ton mari regarde d'autres femmes, comment toi tu te conduis avec une conduite, je parle au niveau vestimentaire, dégradante, que d'autres hommes te regardent? J'ai pas compris. Il faut que tu m'expliques. Toi, tu supporterais pas. Ah, à moins que peut-être je suis pas au courant qu'on vit dans une société aujourd'hui où il y a plus rien, où c'est libéral, il y a aucun problème. Donc là, j'arrête et je parle plus. Mais c'est une idée qui est fondamentale. N'attire pas le regard d'autre homme. Attire le regard de ton mari. N'attire pas le regard d'autre homme. Tu veux que ton mari, lui, il soit attiré par d'autres femmes et qu'il ne te regarde plus? Réponds-moi. Comment tu attires le regard d'autres hommes? C'est même pas une question maintenant combien tu es couverte, comme ça ou pas comme ça, ou d'après la halakha comme ça. Je rentre pas dans ça. Il y a un minimum syndical. Attention, hein, dans le monde non religieux, on l'a perdu. Parce que quand tu vois des dizaines de femmes remonter la plage en maillot. On appelle ça un maillot. Je sais pas si on appelle ça un maillot. En maillot. Non mais, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Je peux t'assurer qu'il n'y a plus rien. Je peux t'assurer qu'elles sont tellement rades qu'il n'y a plus rien. Ribono shel olam. Nous, on a un devoir. Nous, les hommes, on a un problème. C'est les yeux. Une femme, elle peut pas dire, moi, c'est pas mon problème. Mais il a qu'à regarder ailleurs. J'ai pas compris. Si tu vois ton mari regarder ailleurs, parce qu'il y a une autre femme qui n'est pas habillée du tout, comment ça te fait? Tu te sens menacé. T'as raison, c'est tout à fait normal. Mais toi, vis-à-vis d'autres hommes, qui aussi ont des femmes, ou pas de femmes, c'est non, chané. Fais quoi? Nous, on a un problème. Notre âme, elle est là. Ou elle est pourrie, elle est gangrénée, elle est morte. Et de là, ne parle même plus avec ce monsieur, quand sa tête, elle est remplie de ces images, quand sa tête, elle est remplie de tout ce qu'il voit. Comment tu veux qu'il y ait de l'amour dans un couple? Je suis bémet. Comment tu veux qu'un homme aime sa femme? Comment tu veux? Je me dis une vraie question. Pas de religion. Une vraie question. Comment tu veux qu'un homme désire sa femme? Comment tu veux qu'un homme il puisse rester avec sa femme quand il y a une l'étalage, Ragis. Tu connaissais Ragis? Ça me dit? Non? Ah, j'ai connu. Fais quoi? Pendant chez l'âme. Je peux dire aux femmes, envoyez vos maris à la synagogue étudier la Torah. Quand ils auront le cerveau un peu plus pur, ils vous regarderont d'une autre façon. Je vous le promets. Mais quand votre mari il est pollué, je vous souhaite une bonne journée. Bracha v'hatzlacha.